Moi, j'attendais que la salle soit pleine. Malheureusement, j'ai même des rangs vides. Et en fait, ça m'interroge sur un sujet, parce que j'entends parler d'intelligence artificielle partout. Et ici, il va s'agir d'intelligence humaine. Hein, donc, pour ceux que ça intéresse, je vous en prie, installez-vous. Alors, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la transformation des alternants en ambassadeurs. Si je fais un petit tour comme ça, en levant la main, est-ce qu'il y a des alternants? Oui, bienvenue. Oui, deux. Est-ce qu'il y a des tuteurs? Oui, super. Est-ce qu'il y a des gens qui animent une communauté d'alternants et de tuteurs? Non, je ne vais pas le dire. Je vous avais déjà repéré. Alors voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui et des 8 clés de succès pour faire de ces alternants la future graine et les futurs ambassadeurs de l'entreprise de demain, chez vous. Et pour ça, je vais juste rappeler le contexte. Alors, moi, je suis Nathalie Michel de Ready for Takeoff et j'accompagne les alternants de nombreuses entreprises tout au long de l'année, de septembre à juin. Donc, voilà, ce que je vais vous donner comme exemple, c'est des exemples vécus. Donc, on pourra en discuter après ensemble, soit sur le stand, soit à côté, comme il vous convient. Donc, je vais juste rappeler le contexte, parce que c'est pour la plupart de vous la même chose. Des alternants qui sont souvent répartis sur tout le territoire, en France, hein, qui préparent des diplômes différents. Est-ce que c'est le cas? Oui. J'attends vos réactions. Hein. Oui. Une population qui est la Gen Z. Vous connaissez la génération Z, hein, pour ceux qui sont en plein dedans. D'accord. Et en fait, c'est de ça qu'on va surtout parler aussi, c'est de faire des propositions d'animation d'une communauté qui est ultra connectée. Vous le voyez là. Et puis, ils sont suivis par un tuteur, voire même parfois deux. C'est toujours OK pour vous? C'est toujours le cas chez vous? Oui? Bon, super. Voilà donc le contexte. Ensuite, j'ai une question pour vous. Donc, selon vous, quelles peuvent être les clés de succès? Je vous ai dit qu'il y en avait 8. Mais selon vous, quelles sont-elles? Allez, je vous écoute. Qui commence? Les soft skills. Les soft skills. La posture en entreprise. Oui. Onboarding. L'onboarding. Oui. Un onboarding correct. Correct. Super accueil. Ensuite. La motivation. Exact. Oui. Des missions responsabilisantes. Des missions responsabilisantes. Avoir des missions, avoir du sens, comprendre pourquoi on est là. C'est ça? La prise d'initiative. La prise d'initiative, on va aussi en parler. Le réseau professionnel. Le réseau professionnel. Alors, ce n'est pas des clés de succès dans l'animation, mais c'est en fait une clé de succès, évidemment, dans la posture en entreprise après. Tout à fait. D'autres idées? La considération, la reconnaissance. Oui. Bah, pourquoi vous êtes venu me voir? Vous savez tout déjà. Mais en tout cas, merci de votre intérêt. Merci d'être là. Et puis, alors moi, je vais vous expliquer ce que je fais au quotidien et pourquoi mes dispositifs fonctionnent par rapport à cette fameuse génération Z dont les patrons ont un peu peur. Hein. Même les managers, ils ne savent pas toujours comment se situer. Hein. Donc, on est d'accord? Donc, de quoi ont-ils besoin? Et c'est vraiment répondre à leurs besoins. On y va? Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, cette première photo, je l'adore. Hein, parce que alors ça, c'est l'équivalent dans tous les parcours de formation. Hein. Tout objectif flou conduit un plantage précis. Donc, la première chose à faire, c'est quoi? C'est définir les objectifs.
J'ai un problème. Non, c'est bon? Voilà. C'est de définir des objectifs clairs. Cette génération, mais comme beaucoup d'entre elles, et puis même celles les précédentes, elles ont besoin de sens. Elles ont besoin de savoir pourquoi elles sont là. Ça, c'est donc ultra important. Donc on a ce premier plan qui est définir ces objectifs. Ça, ils en ont besoin. Ça veut dire que nous, les plannings d'animation des communautés, on les fait en juin pour commencement en septembre. Donc on anticipe tout ça. Cette planification-là, on peut leur dire, voilà combien de fois on va se voir, voilà ce que vous allez suivre, voilà ce que vous allez vivre, voilà ce qu'on va vous demander. Ça, c'est vraiment affirmer, montrer. La première chose, c'est ça. Et puis surtout, quand je parle de donner du sens, c'est quelles sont les compétences qu'il faut acquérir. C'est ça qui les intéresse. Souvent, les alternants, vous savez, en disant ouais, je suis dans une entreprise, mais dans mon diplôme, on me demande telle et telle compétence. Mais finalement, ça rigole, hein. Et finalement, en entreprise, sur le, voilà, c'est pas ça qu'on me demande. On me demande pas cette compétence-là. Donc ça, c'est aussi très très important. Première clé de réussite, une structure simple et des objectifs définis. La deuxième, des outils de communication performants. Est-ce que vous avez des outils de communication performants pour vos alternants? Ça hoche, etc. Alors ça, c'est une urgence absolue, hein, pour cette Gen Z, là, d'avoir vraiment des outils pour communiquer, autant pour vous, hein, pour leur communiquer des choses, mais eux aussi pour vous communiquer, vous faire remonter des choses. Donc ça, outils de communication, très très important. Les outils collaboratifs, ça fonctionne très très bien. Les plateformes collaboratives, ça fonctionne très très bien. Vous êtes à Learning Tech, des plateformes collaboratives, il y en a plein. Vous en avez vu déjà ce matin, vous allez continuer à en voir, il y en a plein. Faites votre bon choix. Donc, alors moi j'utilise une plateforme, ils sont là, je ne vais peut-être pas les citer, mais je vais les citer quand même, c'est Bidiz. Alors Bidiz, pourquoi Bidiz? Parce que Bidiz, c'est une plateforme sociale. C'est-à-dire que les alternants peuvent renvoyer des infos, faire des vidéos, etc. Enfin, c'est c'est une social plateforme, une plateforme sociale, très très important. Et surtout, il faut que ce soit stable, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit sympa, parce que eux, ils sont comme nous, hein, s'ils ne s'amusent pas, ils s'ennuient très vite, ils n'y vont plus, et puis le taux d'engagement baisse. Donc le truc, c'est de faire quelque chose qui soit durable, hein, qui aille jusque vraiment à la fin de l'année, et de monter en compétences et de les intéresser tout au long de l'année. Troisième clé de réussite, mais ça, je pense que vous l'avez tous, c'est un suivi personnalisé et régulier. Alors souvent, ça se transforme dans les entreprises avec des rendez-vous tuteurs, des points avec son tuteur, où on définit les axes d'amélioration, ce qu'on fait bien, et si on doit adapter aussi la formation à ce qu'il se passe. Très, très important, ça. Donc, la Gen Z, ils ne sont pas contre faire les choses, hein, mais il faut leur dire pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Vraiment, ça c'est important pour eux. Et puis, imposer les temps d'évaluation que vous souhaitez. Sans faire taper du poing sur la table, c'est pas ça. Mais dire, voilà, il y a un temps d'évaluation, on compte sur vous. Voilà, prenez votre alternant, parce que l'animation, elle se fait aussi pour les tuteurs, hein, pas que pour les alternants. Voilà. Et puis, une chose qu'on fait aussi dans toutes les entreprises dans lesquelles je travaille, pour lesquelles je travaille, on demande aux alternants de noter son tuteur. C'est-à-dire que l'évaluation, elle est aussi dans les deux sens. Qui fait ça? Qui demande aux alternants de noter son tuteur? Personne, hein. On a un peu peur des réponses, hein. Alors, pas de politique de l'autruche, justement, on fait des évaluations, on leur demande, on les questionne, et ça permet de voir aussi si nos tuteurs sont à la hauteur. Hein, c'est pas celui seulement qui veut, c'est celui qui fait bien et qui a envie de faire. Donc ça, c'est important aussi. Clé de réussite numéro 4.
Je l'ai entendu tout à l'heure. C'est vous qui me l'avez dit, je crois. La motivation. Ah, on y est, hein? La motivation. L'engagement. Alors, comment on fait avec une génération Z? Gamification, on va en parler juste après. Mais en fait, la gamification, on est un petit peu seul derrière. Là, il s'agit, ce qu'ils aiment, les générations Z, c'est des travaux collectifs. Ils aiment bien travailler avec les autres. C'est une génération qui est ultra connectée, mais qui est centrée sur l'humain, véritablement. Et donc, ils adorent ça. Faites-leur faire des projets collaboratifs. Alors, je vous donne 2-3 exemples de ce que j'ai fait. J'ai fait, par exemple, un concours en disant, voilà, on aimerait faire une présentation de l'organigramme de manière originale. Faites-nous vos propositions. Alors ça, ils adorent. Ce genre de truc, ils adorent. Donc, leur faire des choses, les faire réfléchir, des tables rondes, etc. Et les missionner pour ça, ils adorent ça. Donc, la motivation et l'engagement, il faut aussi qu'ils se sentent utiles. Parce que si je suis là, alors l'entreprise est utile pour moi parce que j'apprends des choses et je vais jusqu'au diplôme, mais il faut que au moins mon passage dans l'entreprise ait compté aussi. Et pour ça, il faut leur donner des missions. Vraiment, des choses en collaboration. Et on fait aussi beaucoup de choses. Alors la plateforme le permet, mais on fait, alors ça marche du feu de Dieu et je vous le conseille si vous pouvez le faire, c'est des battles. On leur fait faire, donc ça nous permet... Il y a 2 choses, c'est 1, on les évalue, on les fait jouer, et 2, du coup, ils restent très attentifs à leur déroulement. Et en fait, avec cette plateforme-là, ils peuvent se challenger entre eux. Alors ça, c'est un truc de fou. Donc ils font comme des dingues. Alors moi, j'ai des questionnaires de 100 questions avec des tirages aléatoires, donc ils ne peuvent pas se refiler les réponses aussi. Hein. Ça, c'est un petit truc, petit sioux, petit truc un peu malin. Mais ils adorent ça. Ils adorent ça. Vraiment jouer, apprendre en jouant. Et même si je réponds mal, c'est pas grave. On peut très bien répondre mal, mais on sait la bonne réponse après. Et donc, on continue à apprendre. Ça, c'est des quiz aussi pédagogiques. Un truc aussi, ce que je fais, parce que j'ai noté quelques exemples, on leur demande aussi de présenter leur métier. En fait, ils font une vidéo, à eux de monter cette vidéo-là et de présenter ce qu'ils font. Et quand la vidéo est likée par toute la communauté, ou en tout cas la vidéo la plus likée, finit par servir de référence à la plateforme. C'est-à-dire que pour la prochaine année scolaire, la vidéo de cet alternant-là servira de référence. Et donc, ils deviennent co-constructeurs. Donc, je vous laisse imaginer, quand on donne du sens et des missions, à quel point ils sont, du coup, investis. Ils n'ont qu'une envie, c'est de faire la prochaine vidéo encore mieux, encore plus fluide, encore plus rigolote, encore plus, comment je dirais, professionnelle. Voilà. OK? C'est bon pour tout le monde? Oui? Alors, je ne sais pas, en termes de timing, hein, j'essaye de me dépêcher. Clé de réussite numéro 5, des ressources adaptées. Si vous voulez la présentation, je peux vous l'envoyer aussi. Hein. Là, il n'y a pas de problème, hein, je vous le fais. Des ressources adaptées, ça veut dire quoi? Parlez-moi de moi. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Parlez-moi du métier que je fais. Parlez-moi de l'entreprise dans laquelle je suis. Parlez-moi de ce que je dois apprendre. Ne me parlez pas d'un truc dont je ne me servirai jamais. Ça n'a aucun sens. Donc, pour eux, c'est de leur donner des ressources adaptées à leur profil, à leur poste, des choses dont ils ont besoin. Pour Primark, par exemple, j'anime les alternants chez Primark. Je leur mets à disposition une formation sur le textile, sur les fibres textiles, les fibres naturelles, les fibres synthétiques, etc. Et donc, du coup, eux, ça ne les empêche pas. S'ils ne la font pas, cette formation, c'est pas grave. Ils peuvent quand même tenir leur job de vendeur et assortisseur. Sauf que pour eux, d'avoir cette connaissance-là en plus,
ben, ils se sentent beaucoup mieux. Ils se sentent aussi considérés. Et s'ils ont une question d'un client en disant ce pull mohair, là, je ne sais pas comment je peux le laver, etc. Ben, eux, ils ont suivi la capsule, comment lire une étiquette, comment laver un mohair. Donc ils savent, ils sont rassurés, ils apprennent. Donc des ressources adaptées pour eux. Donc il y a ça. On a fait aussi des formations management, toujours digital, hein, pour les futurs managers. Alors évidemment, là aujourd'hui, ils managent très peu l'équipe, ou en tout cas, il y a un tuteur qui fait aussi office d'eux. Mais ils peuvent déjà commencer à regarder les méthodes, pouvoir appliquer, etc. Et puis se sentir surtout beaucoup mieux quand, à la fin de leur alternance, ils vont décrocher leur diplôme et après avoir une équipe. C'est juste de mettre les premiers pas, après juste derrière. Et puis, un truc important, c'est que quand ils font une alternance, ils visent un diplôme. On est d'accord, tous. Et donc, ils ont tout le contenu de leur formation tout au long de l'année dans leur poche. Donc, s'ils veulent réviser, ils peuvent réviser. Ce n'est pas une formation présentielle où le formateur est déjà parti, je ne sais plus ce qu'il a dit là-dessus, et j'ai perdu le book ou je ne sais quoi. Ben là, toutes les ressources sont chez eux, dans leurs mains. Donc ça, c'est aussi une clé de réussite. Alors ça, la Gen Z, ils adorent. Un retour d'expérience et d'amélioration continue. Donc ils aiment donner leur avis, hein. Il faut avoir l'opportunité de leur laisser faire remonter les choses. Alors, des choses négatives comme des choses positives, hein. J'ai eu encore ce matin en disant oh, merci pour cette capsule-là, elle m'a été super précieuse parce que j'ignorais telle et telle chose, super. Bah, voilà, mais eux, ils sont contents de le dire. Moi, je suis content de le lire, bien sûr. Mais ça peut être aussi un alternant qui dit bah, là, j'ai un problème avec mon alternance, est-ce que vous pouvez me contacter Ben oui, c'est aussi ça. Donc, c'est des outils de communication. Et retour d'expérience, on fait aussi beaucoup d'évaluation, même pour eux, des rapports d'étonnement, etc., etc. Donc, eux, c'est très, très important pour eux de le dire et pour nous de l'entendre pour améliorer notre parcours. J'en suis à ma 6e année avec Primark, par exemple. Et ben, cette année, je ne joue pas le même parcours que l'année dernière ou l'année d'avant. Je l'adapte tout le temps, en fonction de ce que les autres de l'année précédente m'ont dit. Alors des fois, j'ose des nouveautés, on teste, on voit. Mais ça ne vient pas remplacer quelque chose qui fonctionnait déjà bien. Puis là, les quiz, ils adorent ça, hein. Ils adorent jouer. Une culture de feedback positif. Alors ça, pour les battles, par exemple, parce qu'ils sont super fans, c'est-à-dire que les 3 premiers qui répondent bien et vite sont sur un podium. Le podium est non seulement dans la plateforme, mais en plus affiché en magasin. Donc ça, ils adorent ça, hein. Et ils se battent pour être sur ce podium-là, hein. Donc ça, c'est aussi très drôle. Ils sont dans la gamification, beaucoup, hein. Donc la création de contenu sur la co-construction, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein. Chez Primark, j'ai fait un concours du pliage du pyjama femme. Vous savez que le pliage du pyjama femme chez Primark, c'est toute une histoire. Personne ne sait le faire, bien. Et donc là, on a décidé de faire un concours là-dessus, en disant, ben voilà, faites-nous la vidéo du pliage du pyjama femme. Alors, entre celui qui fait bien, mais qui fait une vidéo qui soit aussi pédagogique et qu'après, on utilise sur les années d'après. Voilà, donc ils sont co-constructeurs. Dernière chose, c'est madame, hein, tout à l'heure, qui m'a parlé de soft skills. C'est exactement ça. Là, c'est une des clés de succès aussi, très très important. C'est vraiment le développement des compétences transversales. Ne vous limitez pas seulement à leur apprendre ce qu'ils sont venus chercher. Développez-les sur autre chose. Du type une prise de parole, bien. Voilà, est-ce que j'ai suivi la formation prise de parole? Vous me le direz, hein. Prise de parole, ça peut être du management. Ça peut être, je ne sais pas moi, gérer son stress. Ça peut être plein de choses. Vraiment, ne vous limitez pas, surtout si vous l'avez en catalogue, vous l'avez sous le coude, en se disant les alternants,
Eux, ils ont déjà leur diplôme à préparer, ils ont déjà des contenus, donc on ne va pas les embêter avec ça. Si, n'imposez pas, mais proposez, en disant vous avez la possibilité de vous former aussi sur ça, sur ça, sur ça. Laissez la liberté aux alternants de le faire. Et vous verrez que ça aussi, ça concourt au fait de s'approprier l'entreprise. Et voilà. Et voilà, c'est grâce à ça que vous allez, chez vous, avoir des alternants dignes de confiance, des futurs managers, donc avec une structure solide, des outils performants et une approche humaine surtout, centrée pas uniquement sur les résultats, mais sur le suivi régulier des tuteurs et le développement des compétences. C'est bon pour vous? Bon, alors je crois que, voilà, c'est rouge, hein, j'arrive à la fin. C'est rouge, j'ai un signal qui me dit stop. Je vous remercie pour votre présence, votre bienveillance. Merci. Oh, bah, plus fort, plus fort. Bah, merci, voilà. Donc nous sommes au stand S86, si vous voulez en savoir davantage, ou même voir les parcours. Hein. On peut aussi tout vous montrer, n'hésitez pas. On se tient à votre disposition. Merci de votre attention.